Parole aux entreprises et notamment aux PME avec Jean-François Roubaud, président de la CGPME, la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises. Bonjour. Bonjour Monsieur Bourdin. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, regardons ce qu'a proposé Manuel Valls hier concernant d'abord les entreprises. 1er janvier 2015, suppression des charges que paient les employeurs sur les salariés payés au SMIC. Il s'agit des cotisations URSSAF, on est bien d'accord. Ça, c'est une bonne idée ou pas? Oui, c'est une bonne chose de permettre à nos petites entreprises de plus facilement embaucher parce qu'il y a un coût moindre. Le SMIC est un salaire qui est élevé quand même pour des hommes ou des femmes non qualifiés. Et pour une PME, c'est important que la baisse de charge. C'est une demande que nous faisions depuis longtemps à la CGPME. Oui, mais est-ce que ça ne va pas encourager les chefs d'entreprise à embaucher des salariés au SMIC? Non, je pense pas, parce que vous savez, il y a quand même des règles générales, il y a des accords dans les branches, etc., où il y a des grilles de salaire. Et donc, en fonction des qualifications, il y a des différences de salaire. Donc, le SMIC, c'est simplement pour les salariés non qualifiés ou peu qualifiés. Et ça va peut-être permettre de l'emploi en plus dans les petites entreprises. Il y aura aussi des allègements de charges pour les salaires, compris entre 1,6 SMIC. Mais on ne sait pas combien, là. Alors, on ne sait pas combien exactement. On n'a pas de précision. Ça va compléter sans doute ou modifier les aides qui étaient dites aides Fillon depuis le passage aux 35 heures qui avait permis à nos entreprises. Alors, on parle quand même de 4,5 milliards, donc c'est non négligeable. Mais j'attends le détail aussi pour savoir ce qui va être touché exactement et quelle va être la courbe entre 1 et 1,6 SMIC. Oui, alors ça va être progressif, j'imagine. Oui, sans doute. Bon, 4,5 milliards, je note. Je note pour tout à l'heure. Oui, mais vous m'aidez, là. Vous m'aidez, Jean-François Roubaud. Les artisans, les indépendants. Là, je voudrais qu'on s'intéresse à eux aussi, parce qu'on les oublie toujours. Baisse de leur cotisation familiale, 3 points. Mais là, on ne sait pas quand. Hein. Oui, si. Normalement en 2015, c'est-à-dire que c'est mis en place très vite parce qu'il y a un vrai problème de distorsion entre ce statut de travailleur indépendant qui a été d'un seul coup, depuis 2 ans, surchargé par la fiscalité, puisque d'un seul coup, ces résultats étaient fiscalisés, si j'ose dire, avec des charges sociales. Et là, c'était très important. Je l'avais demandé au président de la République. Ça me paraît très important. C'est 1 milliard d'euros et ça va quand même soulager nos toutes petites entreprises, parce que c'est des entreprises sans personnel en général. Oui. Les impôts sur les sociétés, taux abaissé à 28% d'ici 2020. Oui, ça c'est une très bonne nouvelle, Monsieur Bourdin. Oui, mais d'accord, mais ça commence quand? Sauf que c'est en 2020. C'est que le chef d'entreprise, très bien, il voit rien. Et là, c'est un des problèmes de désaccord que j'ai avec le discours de Monsieur Valls hier. On va supprimer la C3S en 3 ans, etc. Oui. Ce qui est une bonne chose, c'est un impôt sur le chiffre d'affaires qui est contribution sociale de solidarité, sauf que un impôt sur le chiffre d'affaires. Nous avions demandé, nous, à la CGPME, une baisse de l'IS d'abord, parce que la baisse de l'IS, elle concerne 90%. L'impôt sur les sociétés, pardon. Elle concerne 90% des entreprises. La C3S, elle concerne seulement même pas 10% des entreprises. Très grandes. Les grandes, en tout cas, celles qui font plus de 760 000 euros de chiffre d'affaires. Donc là aussi, on a favorisé encore la grande entreprise. Tant mieux pour elle, quelque part. Et puis le surplus de taxe IS qu'il y avait depuis 2 ans sera annulé dans 1 an, si vous voulez. Donc l'écart de fiscalité réelle entre la grande entreprise et la petite va encore se creuser. Tant mieux pour les grandes, mais j'aurais préféré qu'on s'oriente d'abord sur les petites entreprises, parce que c'est elles qui aujourd'hui en ont besoin. Mais je suis d'accord avec vous, je suis d'accord. Bon, globalement, concernant les entreprises, il n'y a pas de contrepartie demandée, Jean-François Roubaud. Les contreparties sont celles que nous avons signées avec nos partenaires sociaux, à savoir que l'on allait s'engager à faire mieux, à essayer de trouver de l'emploi, etc. Mais avec ces mesures-là, vous pouvez créer de l'emploi? Mais bien sûr que non. Attendez, ces mesures vont contribuer à créer de l'emploi dans le temps. Pas aujourd'hui, il n'y a pas de relation directe entre la baisse de charge et l'emploi demain matin. L'emploi, qu'est-ce qui se crée? C'est quand l'entreprise a du travail. Aujourd'hui, je parcours toute la France en ce moment, je peux vous assurer, le problème des petites entreprises que je connais, c'est vraiment leur carnet de commandes, et après, c'est les conditions de règlement qui sont vraiment étendues. Donc, il y a un vrai souci, et ça ne va pas créer de l'emploi instantanément, mais c'est la bonne stratégie pour en créer à terme. Et concernant les salariés, il y a une diminution des cotisations salariales pour les salariés payés au SMIC. Là aussi, on veut avoir encore quelques précisions. Baisse dès le 1er janvier 2016 des cotisations familiales payées par les salariés qui gagnent entre le SMIC et 3,5 fois le SMIC. 90% des salariés en France à peu près. Là aussi, c'est un peu de pouvoir d'achat redistribué, mais il va falloir financer tout ça quand même. Alors le financement, c'est le problème du gouvernement, du ministre des Finances et du Premier ministre, c'est pas le mien. Je pense que la baisse, si vous voulez, de charges salariale était quand même intéressante. Rappelez-vous, il y a 3 ans, quand on parlait de TVA sociale avec le gouvernement précédent, j'avais dit c'est bien de mettre une TVA sociale, ça me paraissait intelligent stratégiquement, mais il fallait aussi faire une baisse de charges pour les salariés pour qu'il y ait une augmentation systématique de tous les salariés par une baisse de charges. Donc ça va plutôt dans le bon sens. Alors ensuite, le financement de la mesure, j'espère que ça sera fait sur des économies et pas sur des taxes supplémentaires. Parce que vous savez, les 1,8 points qu'on va avoir en moins de charges, il faut bien voir que c'est en 2016 et que dans le
même temps, on a la pénibilité qui va nous coûter plus 0,2 et jusqu'à 1,8 pour les entreprises qui ont vraiment des travaux pénibles. Ça veut dire que cette 1,8 en moins va être ça va neutraliser complètement la surcharge que l'on va avoir par la pénibilité, et je m'en entretiendrai vendredi avec le Premier ministre. C'est inacceptable. Bien, alors il est 8h16, on vous retrouve dans 2 minutes, Jean-François Roubaud. Allez, Mathieu. Bourdin Direct, vos réactions, vos témoignages ou même vos questions pour Manuel Valls, notre invité à 8h30. Vous n'hésitez pas sur les réseaux sociaux au 3216 et sur rmc.fr. Nous lirons vos messages à l'antenne. Sur l'idée de fusionner les régions, Jean-Louis nous écrit de Béziers dans l'Hérault. Jean-Louis qui nous dit: tout le monde connaît l'horreur des millefeuilles administratifs en France. Il est grand temps de clarifier tout cela. 16 régions allemandes pour 80 millions d'habitants, 22 pour 65 millions en France. J'entends les montées au créneau de certains au nom des valeurs qui n'en sont plus depuis longtemps. C'est pour la soupe qu'il rouspète, nous écrit Jean-Louis. Il est dans l'Hérault. Un autre message sur un autre ton, Dominique qui est en Ardèche qui nous dit: il n'y a qu'à regarder ce qui se passe en région Rhône-Alpes, la plus grande de France. Nous les Ardéchois, nous sommes toujours les derniers servis. La vitrine de la région, les Savoies et le Grand Lyon sont toujours prioritaires. C'est ce que dit Dominique via rmc.fr ce matin. Sinon, François qui est à Nîmes, je suis de droite et je trouve que l'idée de Valls est excellente et courageuse concernant la suppression des charges sur le SMIC, mais il faut que cela soit limité dans le temps, 3 ans après l'embauche par exemple, sinon on fera une génération de smicards. C'est ce que pense François de Nîmes ce matin sur le Facebook Bourdin Direct. Le Facebook, le compte Twitter également, 3216 et rmc.fr pour participer à l'émission, et nous prendrons plaisir à lire vos messages à l'antenne. Tu nous mets toujours en retard, même pour l'anniversaire de ma mère. Ça va, c'est pas la reine d'Angleterre non plus. Oh, s'il te plaît. Laisse-moi. Mille excuses, Votre Altesse. Ford Fiesta avec System Sync et lecture vocale des SMS. En avril, la Fiesta Titanium 5 portes avec moteur EcoBoost 1 litre sans chaud et System Sync est à 119 € par mois sans condition de reprise. Découvrez le pouvoir hydratant du nouveau rasoir jetable Hydro 5. Le seul jetable équipé d'un gel activé par l'eau qui hydrate la peau à chaque rasage et de 5 lames avec coussin protecteur pour réduire les irritations. Essayez gratuitement Hydro 5. Imaginez voir aussi bien de nuit que de jour. Comme dans la Kia Ceed avec ses projecteurs au xénon directionnel. Imaginez aussi pouvoir vous installer aisément là où vous le souhaitez. Comme avec la Kia Ceed et son système actif d'aide au stationnement. Imaginez enfin pouvoir acheter une voiture avec son pack intégral qui comprend 7 ans de garantie, 7 ans de mise à jour de la cartographie et 7 ans d'entretien. Comme la Kia Ceed. La Kia Ceed et son pack intégral pour 199 € par mois. Top Gear vous met encore une bonne claque. Ce soir à 20h45 sur RMC Découverte. Jean-François Roubaud, pour résumer, nous parlerons des économies à faire pour financer tout cela tout à l'heure avec Manuel Valls, mais pour résumer, c'est insuffisant ce que propose Manuel Valls ou pas? Je crois que si vous voulez, c'est insuffisant sur le plan absolu parce qu'on est dans une situation vraiment très difficile. Les 30 milliards au total qui seront faits d'ici 2016 avec les 20 milliards du CICE, c'est bien. Sauf qu'il faut bien voir que c'est un rattrapage simplement des 35 ou 40 milliards qu'on nous a rajoutés depuis 2 ou 3 ans en charge des entreprises. C'est pour ça que nos marges, elles sont si faibles. Et si nos marges sont si faibles, on ne peut rien faire, on ne peut pas embaucher, on ne peut pas investir. C'est ça le problème. Alors, ça va dans le bon sens, bien évidemment, mais j'ai préféré, je vous le disais il y a un instant, j'aurais préféré qu'on touche à l'IS et non pas qu'on annonce une baisse d'IS en 20 ans. L'impôt société dans 20 ans. En 2020. Mais 2020, c'est dans 6 ans pour le chef d'entreprise que nous sommes, nous PME. On n'a pas de visibilité, c'est bien. Alors, on aura peut-être un taux intermédiaire en 2016. On va négocier le taux intermédiaire très vite. On va savoir ça. Hein, 28, vous êtes à combien? 33 et parfois plus. On est à 33 un tiers. Et puis les grandes entreprises, il y a une surtaxe de 10,4 qui va être annulée en 2016 également. C'était prévu d'ailleurs. Mais pour les petites entreprises, il faudrait être à 30 tout de suite. Il faut baisser à 30 en 2016. Ça serait une bonne annonce pour être à 28% en 2020. D'accord. On va lui demander ça. Tiens, merci Jean-François Roubaud. Merci, monsieur Bourdin. 8h21.